Salut à vous, nous sommes de retour. Nous avons fait ce live un peu plus tôt en anglais uniquement et là nous revenons en français. Donc nous vous remercions pour votre temps que vous allez passer ici avec nous pour suivre ce live soit en direct ou encore en différé. Mais avant que je ne rentre dans le vif du live, j'aimerais quand même essayer de voir si j'ai la possibilité de faire quelques partages permettant effectivement à ceux qui auront le temps de nous suivre pour essayer d'emmener les gens à suivre cette communication d'aujourd'hui. Bon, je suis simplement en train de regarder parce que il me semble qu'il y a un petit décalage entre le moment où nous lançons la communication en ligne et la faisabilité de voir le live en direct. Mais là, je constate simplement, c'est comme si le live est retardé parce que je suis dans la chaîne ici. Je suis bien dans la chaîne, mais je suis incapable de voir le live en direct. Bon, mais c'est pas grave. On pourra peut-être faire les partages bien après la communication. Bon. Qu'est-ce que nous voulons faire? Je vais rapidement aller chercher une communication. Donc, la motion du support du Sénat de l'État de Virginie occidentale, on dit ça comme ça, le Sénat a donc voté une motion au support, entre guillemets, de la Fédération démocratique du Congo, ex-RDC. Donc, je vais essayer de faire une petite manœuvre pour voir si j'aurai l'opportunité de retrouver cette communication. C'est en anglais, malheureusement la communication en anglais, mais on va essayer de traduire le fond de cette communication. On va essayer de faire le fond de cette communication. Bon, voilà, on va essayer de voir. Je suis encore en train d'une dernière tentative. Bon, voilà. Bon, ce qu'on fait, c'est que on va rapidement aller chercher cette communication. On va le jouer. Hein, on va essayer de le jouer. Mr. President, I would ask the body for a little bit of latitude. Ladies and gentlemen, I'd like to take this moment. Joining us on our live stream today is the President of the Democratic Republic of Congo. And at this time, I would like you to join me in welcoming His Excellency, the Honorable Felix Tshisekedi, to our body. I would also like to take this opportunity to welcome the officials from a number of African countries that are with us today. If you join me in welcoming them also. Thank you, Mr. President. As many of you know, I've been humbled and privileged to accompany the son of our Senator Roberts, His Excellency Dr. Roland Roberts II, into a number of African countries. Things that have amazed me are the similarities between our great state of West Virginia and these countries that I visited. The people are much like our own. They are a wonderful, hardworking people. They're very, very courteous and kind, and I have felt very much at home when I've been traveling through these countries with the people I've met. We have an opportunity to support the president here today and to support
the leaders in a number of these countries to bring a lasting peace and prosperity to their country that many of these countries have not known for many years. And like I said, I'm humbled, and I hope that you all, it's not lost on this body that what we do here today and what's being done at the federal level that President Trump has expressed over the last few days himself, that we will be able to impact the lives of tens of millions of people with these things that are happening right now. And we will bring prosperity to these countries, we hope, the likes that they have never seen, and lasting peace to these people that so richly deserve it. Thank you, Mr. President. Further discussion? Senator from Raleigh. Thank you, Mr. President. The Democratic Republic of Congo, known as DRC, led by two-term President Felix Tshisekedi, is the wealthiest country on earth as measured by natural resources. Their wealth is immense. It is estimated between 24 and 30 trillion dollars. To put this in perspective, the GDP of the United States is around 27 trillion, and China is only 17 trillion. To understand this wealth, and many countries do, the wealth has made the DRC a huge target for reckless invasion by Rwanda, led by President Paul Kagame, who has backed M23 rebels to take over cities and extract significant minerals to create wealth for the country of Rwanda. This has gone on for several years, causing the death of thousands of people, including 6,000 Christians, some of whom were violently rounded up in a church and beheaded. DRC President Tshisekedi has publicly offered the United States Trump administration a mineral deal, recognizing that American interests there chases out their enemies, our adversaries, and brings stability to their region. West Virginia has significant experience with being bullied and abused over our natural resources. The DRC's history and struggle with natural resources and negative perception issues is a journey that we West Virginians know all too well. As we stand with the DRC against the Rwandan-backed invaders, we stand with them against the pillaging of their land and resources, and we stand with the President in his quest to secure peace and prosperity for all citizens of the DR Congo. And Mr. President, I request the unanimous consent of the yeas and nays at the appropriate time. Thank you. So further discussion? Junior Senator from 15th. Thank you, Mr. President. I've been asked to say a few words to the President in his own language, so in that spirit, I'll say bonjour, Monsieur le Président. C'est vraiment un honneur de m'adresser à vous depuis le capital ici de l'État de Virginie occidentale. Je m'appelle le sénateur Tom Willis. Nous restons très heureux d'explorer les possibilités de travailler ensemble entre votre grande nation et le grand État de Virginie occidentale. Je crois vraiment que vous trouverez que les habitants de la Virginie occidentale sont humbles, rapides à sourire et travailleurs. Vous et votre équipe êtes toujours les bienvenus ici, et en attendant l'occasion de vous rencontrer en personne, vous y acceptez mes plus sincères salutations d'amitié et de coopération. Merci, Monsieur le Président. Further discussion? If not, the questions on the adoption of the resolution. Roll call has been demanded. This demand sustained. The demand is sustained. On this question, all those in favor of the resolution will vote yea. All those opposed will vote nay. The clerk will prepare the machine.
Has every member voted? Has every member voted? If so, the clerk close the machine, ascertain the results. On this question, 33 yeas, 0 nays, 1 absent, not voting more than... Bon voilà, ça c'était, nous étions là au Sénat de l'État de Virginie occidentale où les sénateurs ont voté une résolution numéro 34 en soutien à la proposition de Félix Tshisekedi Tshilombo de livrer les minéraux critiques au pays de Michael Jackson et en contrepartie recevoir la protection et la sécurité. Ils sont passés donc par l'État de Virginie occidentale, donc West Virginia comme on dit en anglais, et c'est là, c'est le Sénat qui est en train de passer la motion. Comme vous avez entendu, il y a eu 33 qui ont voté oui, et il y a eu une absence, donc 33 comme 33 degrés de la franc-maçonnerie. Donc ils ont adopté cette motion contre le prédateur Kagame Paul, et ils vont donc essayer, les politiciens américains vont essayer de travailler avec le président Trump entre guillemets, hein, pour assurer la sécurité de la Fédération démocratique du Congo et piller les minerais comme ils veulent, se servir comme ils veulent. Bon, nous sommes clairs dans les propos, même dans les contextes de la Fédération Congo, la devise est claire, hein? Le contrôle des ressources naturelles par les peuples authentiques autochtones, les ayants droit. Hein? Ce n'est pas un individu qui va décider pour sa gloire personnelle de livrer les ressources naturelles qui nous appartiennent à tous au pays de Michael Jackson. Et surtout pas encore au pays de Michael Jackson. Le pays de Michael Jackson ici n'est que les États-Unis d'Amérique. Vous avez entendu, nous avons voulu faire passer cette communication où les statistiques ont été données. On estime la capacité, encore l'argent, les fonds des matériaux stratégiques. Quand on parle du matériau stratégique ici, on parle essentiellement du cobalt, donc du coltan que vous avez l'habitude de dire. On parle ici du nickel, on parle ici de lithium, on parle aussi du cuivre. Hein? Ça, c'est ce qu'on appelle en termes matériaux stratégiques de ces derniers temps. Ce que les Américains appellent critical mineral. Hein? Bon, si vous voulez aller chercher le rôle de chaque matériau, vous pouvez encore aller googler, vous allez donc avoir plus des informations sur ça. Bon, ceux qui détiennent le lithium, c'est plus essentiellement dans la fabrication des batteries, qu'il s'agit des batteries des téléphones portables, des ordinateurs portatifs, même de l'automobile. Vous pouvez aller dans toute toutes les diversités des capacités de condenser et d'avoir de l'énergie, accumuler de l'énergie à une petite échelle. C'est effectivement le rôle que joue le lithium. Bon, le coltan ou le cobalt, vous pouvez le voir dans la fabrication des condenseurs, et aussi dans le traitement d'un certain nombre de réacteurs, par exemple dans ce qui concerne l'industrie militaire, donc de l'industrie aérospatiale, ainsi de suite. Donc le cuivre, nous savons tous que c'est le meilleur conducteur d'électricité. Donc vous voyez que le nickel, c'est dans le contexte même de l'aluminium, du zinc et tout. Donc vous allez avoir du matériel léger dans la fabrication des avions, et ainsi de suite. Vous voyez que même dans le contexte de l'industrie, quand l'industrie automobile, si nous voulons avoir des véhicules performants qui n'ont pas assez de poids, il faut donc utiliser des alliages de multiples métaux, on peut le dire comme ça, donc parmi lesquels le nickel joue un rôle très important. Donc
il y a beaucoup de rôles comme ça, dans ces matériaux rares que nous appelons critical mineral, comme on dit les Américains, et les Américains veulent contrôler au détriment de la Chine, parce que nous savons que la Chine est en train de battre les records dans l'évolution technologique. Bon, le problème, c'est que Trump a envoyé, entre guillemets, son émissaire. Hein? Déjà qu'on appelle qui, c'est comment on appelle le gars, je vais simplement zapper rapidement. Je crois que c'est Jerry Jackson, hein? Mais je vais simplement confirmer parce que j'ai pas envie de dire de n'importe quoi. Jerry Jackson a fait le tour de l'Afrique pendant que Tshisekedi rencontrait Kagame Paul à Doha avec les Qataris. C'est encore ce que nous sommes en train de dire, le complexe même de l'homme noir, l'homme africain. Mais il faut le dire, il s'agit des gens qui n'ont aucune connaissance même occidentale. Hein? Parce que nous encore, nous avons eu cette chance-là de faire les grandes écoles dans l'Occident global, de battre les lécodermes dans leurs propres écoles, hein, et sortir parmi les meilleurs étudiants dans leurs universités. Donc nous connaissons bien le lécoderme du point de vue éducatif et ainsi de suite, vous comprenez? Donc, nous ne pouvons être complexés, hein, face au lécoderme, surtout en ce qui concerne nos terres, nos ressources naturelles et notre peuple, la protection de nos peuples. Vous comprenez? Donc, c'est celui-là qu'on appelle Ronny Jackson, hein, Ronny Jackson, que nous avons tous vu chez Ngwebso Mathurin Albert, alias Sassou Nguesso Denis. Hein, Ronny Jackson, que nous avons tous vu chez Ngwebso Mathurin Albert, alias Sassou Nguesso Denis. L'un des criminels, l'assassin des peuples Congo. À lui seul, celui que vous appelez Ngwebso Mathurin Albert, celui que vous appelez Sassou Nguesso Denis, donc de son vrai nom, Ngwebso Mathurin Albert, hein, l'assassin des peuples Congo, a reçu donc Ronny Jackson, qui est l'envoyé de Trump, comme vous voyez ici. Et ce Ronny Jackson, là, après, a rencontré Tshisekedi, comme vous êtes en train de voir ici, il a rencontré Tshisekedi. Hein? Il a rencontré Tshisekedi, et après, il est allé voir Kagame, hein, Ronny Jackson. Hein? Vous voyez, il rencontre Tshisekedi, Ronny Jackson, il rencontre Tshisekedi. Après, ce même Ronny Jackson, je crois que on va essayer de vous montrer simplement quelques images. Ce même Ronny Jackson, il est là avec Kagame Paul, comme vous le voyez ici aujourd'hui. Mais nous devons être très intelligents, nous, au peuple Congo, nous, propriétaires de terres, détenteurs de ressources naturelles. Nous ne pouvons pas être floués aux pieds par les Américains qui nous ont toujours bâillonnés de décennie en décennie. Hein? Question de rappel, il faut le dire qu'au temps de Trump 1, question de rappel simplement, au temps de Trump 1, il y a eu soi-disant l'amour États-Unis, Fédération démocratique du Congo. Là, vous voyez qui Marc Pompeo, qui fut, je crois, le secrétaire d'État américain, hein, avec qui? Avec Tshisekedi. Tshisekedi étant là au premier mandat. Vous comprenez? Donc là, apparemment, c'était notre allié. Hein, c'était notre protecteur. Mais ils ont choisi Kagame. Et Kagame s'est mis à donner la mort, à piller les ressources, à occuper les terres. Et Kagame vient sur les terres sacrées Congo, de la Fédération Congo, le 55e pays d'Afrique. Vous comprenez? Donc, nous ne devons jamais faire l'erreur d'analyse ni de jugement avec le pays de Michael Jackson et tous les politiciens qui s'en suivent. C'est comme nous avons l'habitude de le dire, Tshisekedi Félix n'a pas ce pouvoir-là
de livrer les matériaux qui ne lui appartiennent pas, qui n'appartiennent pas à son père, les matériaux qui se retrouveraient en terre sacrée Congo pour aller chercher une quelconque protection auprès des Américains, les Américains qui ont failli dans leur protection contre les peuples Congo, les Américains qui sont même pas capables de porter des sanctions contre Kagame, les Américains qui ont utilisé, entre guillemets, ce fameux droit de veto au Conseil de sécurité pour qu'on ne sanctionne pas Kagame. À la place, Trump joue un jeu machiavélique de faire soumettre les Tshisekedi sous Kagame en tentant de sous-traiter entre guillemets ce jeu auprès des Qataris. Mais qui sont les Qataris? Les Qataris sont les descendants d'Abraham. Les accords d'Abraham, c'est connu, c'est contre les peuples authentiques autochtones, contre les peuples Congo. Les terres de Gaza, aujourd'hui, toute cette zone appelée Israël, ce sont des terres cananéennes. Les Cananéens sont les Noirs. Ce sont nos terres à nous. Donc, les accords d'Abraham consistaient à liquider les peuples authentiques autochtones sur leurs terres et à récupérer ces terres-là. Vous comprenez? Et les Qataris ne peuvent pas nous donner des leçons. Vous comprenez? S'il y a encore une solution, la solution à l'africaine, mais il s'agit de la solution qui passera par le Mbongi Congo, hein? Là où on s'assoit autour de Mbongi et on sort tout le Ngandou, comme on a l'habitude de dire, tout le caïman qui est dans nous, et à travers la sortie du caïman, les vérités se rétablissent, les solutions sont trouvées et on avance. Or que nous ne pouvons pas aller au Mbongi avec ceux-là qui ont bu le sang du peuple Congo. Dans la loi Congo, tous ceux qui tuent doivent être tués. Dans la loi Congo, tous ceux qui empoisonnent doivent être tués. Kagame Paul et Ngwefso Mathurin Albert, alias Sassou Nguesso ont empoisonné le peuple Congo par le biais de la ricine. Hein? Ils ont tué les peuples Congo avec des armes, avec le poison. Donc ces gens-là, nous devons aussi les tuer d'une drôle de manière en public. Dans la loi Congo, quand tu voles, tu deviens l'esclave de la personne à qui tu as volé. Donc tous ceux qui ont volé les fonds Congo, les biens des Congo, les ressources des Congo, doivent être des esclaves, incluant le pays de Michael Jackson, tout le pays lécodermique qui ont travaillé dans ce contexte de piller notre bien, de donner la mort aux nôtres. Dans la loi Congo, celui qui a tué doit payer des dommages et intérêts avant sa mort. Dans la loi Congo était tellement juste, et c'est la loi que nous avons restaurée. Ceux qui ont tué, on va récupérer tous leurs biens, et leurs biens, tout ce qu'ils détiennent, vont être divisés en deux. Une partie va être attribuée aux victimes, et l'autre à sa propre famille, hein, pour que sa famille ne reste pas bras ballants, ou sa famille ne reste pas pauvre. Hein. Donc c'est ce que nous ferons à tout l'ensemble des pays qui se battent la poitrine, les bombeurs de torse, qui sont, entre guillemets, des vendeurs d'illusions de démocratie, alors qu'ils ne sont que là pour le pillage, ils sont que là pour le goût et la pas du gain. Hein. Trump le sait, hein, qu'il y a eu une conférence Congo à Berlin, ce qui a fait que l'Occident global, l'Israël global, la France globale, soit à ce niveau aujourd'hui, avec une petite force. Ce sont les ressources des peuples Congo. C'est le sang des peuples Congo. La conférence Congo à Berlin est claire. Et les signataires de la conférence Congo, ceux qui ont signé l'acte de la conférence Congo, Congo Conférence Acte, donc une feuille de route qui a fait d'eux ce qu'ils sont devenus aujourd'hui, une feuille de route qui a fait qu'ils puissent se servir, hein, en donnant la mort à des milliers de Congos avec le cerveau penseur, Léopold II, celui qui chevauchait sur les épaules du diable, a eu à réaliser à lui seul, il avait déjà plus de 30 millions de morts, sans compter des millions de morts, des millions de gens qu'il a tronçonné les bras,
les pieds à cause de l'exploitation de ses ressources naturelles. Des milliers d'enfants qu'il a coupé les mains en signe de représailles de la mauvaise exploitation de ces ressources par leurs parents. Vous comprenez? Donc ce côté machiavélique est connu, de pousser le Congo au bout du souffle, au coin d'un mur, en train de le noyer et de le ramener devant un fait accompli, afin de lui imposer une quelconque conduite, lui imposer un cahier de charges, lui imposer la soumission. Mais ça, c'était avant. Vous comprenez? Le scénario que nous avons vu autour des Arabes à Doha, au Qatar, c'est une forme de soumission, de technique machiavélique de Trump, lui-même Trump étant un fils d'immigrants. Hein? Son père est arrivé aux États-Unis par bateau avec sa valise pour venir chercher la vie. Vous comprenez? Et lui, il ne peut pas se le permettre aux États-Unis qui a été construit par le sang Congo. Ce sont nos ancêtres de partout en Afrique, de partout ailleurs, qu'on a ramenés là, travaillé dur, payé de leur sang, payé de leur sueur pour bâtir ce qui est devenu, entre guillemets, aujourd'hui les Américains. Donc ces gens-là, au minimum, doivent nous respecter hein, du fait qu'ils sont devenus ce qu'ils sont devenus à cause de nous. Il faut le dire qu'aucun lécoderme ne pouvait chevaucher haut sans pourtant qu'ils montent sur le dos du noir. C'est cela. Et nous leur disons ça. Hein? Vous allez dire aux complexés, aux gens qui croient que les États-Unis vont construire, vont protéger les terres Congo. Non, il faut dire à tous les sénateurs de l'État de Virginie, l'État de Virginie occidentale, ils étaient où quand Kagame continue de tuer 60 millions contre Ngwebso Maturin Albert, alias Sassou Nguesso Denis, est en train de tuer plus de 6 millions. Ils étaient où hein? C'est quand, entre guillemets, Tshisekedi veut jouer à un jeu dangereux en voulant faire du laisser-aller à Trump et toute la magouille qui se retrouverait autour de lui, de mettre leurs mains sur les matériaux rares de terre Congo. Et c'est là où ils sortent avec des discours. Et ça vous démontre vraiment l'ingratitude même du lécoderme américain. Comment l'homme politique américain est un vicieux, comment il ne pense qu'à l'argent, comment il ne pense qu'à son intérêt. Et nous comprenons, la diplomatie, entre guillemets, c'est le langage des plus forts. Et c'est ce que l'homme noir n'a pas encore saisi. La diplomatie, c'est le langage le plus fort. Mais on devient fort avec quoi? Avec les armes. On devient fort avec les forces armées. On devient fort avec une forte souveraineté d'un peuple qui croit hein, à sa souveraineté palpable matérielle en protégeant ce qui lui revient de droit, en protégeant ses ressources naturelles, en protégeant ses terres. Vous comprenez? Nous ne pouvons croire à des débats qui n'ont pas de sens. Quand on voit Rooney Jackson aller serrer la main tout d'abord en terre sacrée Congo, entre guillemets l'envoyé de Trump, il va voir Ngwebso Maturin Albert, l'espion français, agent de la CIA, qu'ils ont placé sur les terres sacrées Congo, celui qui tue, qui vole, alors que c'est un descendant ivoiro-dahomey qui venait de faire la réintégration de sa citoyenneté en Côte d'Ivoire en 2023. C'est clair que le pays de Michael Jackson veut maintenir la balkanisation des terres Congo. Les ressources naturelles des Congo sont les Congos. Comprenez? Et quand on voit Rooney Jackson aller chez Kagame, c'est clair. Nous sommes ici dans un jeu de dupes. Mais qui est le dupe ici? C'est le gros pour rien. Celui qui s'appelle béton, mais sans avoir d'acier, d'armature à l'intérieur. Celui que nous appelons le béton à foufou ou en foufou. C'est ce que dit Félix Tshilombo. Il ne voit pas le jeu qu'on est en train de le taper, qu'il va être tué comme on va l'abattre comme un chien.
Il ne voit pas Kagame Paul qui tente de prendre les terres sacrées Congo, de Mpangala, du Nyadi, de la Bwenza et de la Lukumu. Donc des terres de la Fédération Congo. Il ne voit pas ça. Comprenez? Vous voyez que quand le sénateur de la Virginie occidentale vous a présenté les statistiques, il vous parle de 30 trillions of dollars. Hein? L'estimation des matériaux critiques, on peut le dire, des matériaux rares en Fédération démocratique du Congo seulement, ex-RDC. Maintenant, imaginez les matériaux critiques et rares en terre sacrée Congo de la Fédération Congo. Mais quand il a comparé cela avec le PIB américain ou le PIB de la Chine, il n'y a pas match. Donc vous voyez que les gens qui ont un PIB aussi faible que seulement l'estimation d'une partie des matériaux rares de terre sacrée Congo, ces gens-là vont-ils être capables d'assurer la sécurité de ces terres? Non, ils n'ont pas les moyens. Ils vont simplement jouer au rôle d'un pirate. Nous sommes là assis en plein centre du trésor. Hein? Et donc, le pirate n'a qu'une seule intention, de piller comme il peut, de prendre comme il peut, en massacrant tout être humain ou tout être vivant autour de ce trésor. Vous comprenez? Les Américains ont failli au peuple Congo. Les Américains ont failli au peuple d'Afrique centrale par leur protection prolongée à Ngwebso Maturé Albert alias Sassou Nguesso Denis, un dangereux, celui qui a toujours déstabilisé la Fédération démocratique du Congo, ex-RDC. Comprenez ça? L'ingratitude du pays de Michael Jackson est connue. L'ingratitude, le pays de Michael Jackson a déposé 2 bombes au Japon, à Hiroshima et à Nagasaki, avec de la matière première, de l'uranium enrichi revenant des terres sacrées Congo. Donc ça donnait une puissance à ce pays. La crainte à d'autres nations contre ce pays américain. Comprenez? Aujourd'hui, l'industrie militaro-militaire, technologique même, du pays de Michael Jackson fonctionne grâce à une grande partie des matériaux critiques revenant des terres sacrées Congo. Mais comment ce pays-là et ces compagnies-là arrivent à récupérer? C'est en portant leur choix à Kagame et en massacrant des milliers de notre peuple. Donc, des discours au bout des lèvres que des politiciens ou des leaders américains tentent de nous faire vendre ne peut jamais passer face à un fils Congo qui a le cerveau dans le crâne et la tête sur les épaules. Est-ce que vous comprenez? Vendez ces discours à ceux qui sont des griots spécialisés en pensant que le pays de Michael Jackson est le pays qui peut sauver. L'Amérique est en ruine. Vous comprenez? Musk vous a dit quoi? Les États-Unis est un pays corrompu jusqu'à la moelle épinière. Musk lui-même vous parle même des cartes de crédit en centaines de millions avec des paiements. Mais qui profite de tout ça? C'est l'homme politique, c'est l'homme économique. Vous comprenez? Ce n'est pas le petit Américain qui bénéficie. Affaire Hunter Biden nous a tous démontré la corruption même au sein même de cette Maison Blanche que nous appelons la Maison Blanche ici. Vous comprenez? Donc, toi et moi, Congo ou Africains, on ne peut pas se faire disperser dans ces contextes-là. Vous comprenez? Lindsey Graham, qui est le sénateur, là, américain, est déjà passé 1 million de fois en terre sacrée Congo. Dans son propre discours, que nous avons déjà d'ailleurs des supports vidéo, où il parle de la corruption, il parle du pillage, il parle du vol, il parle des massacres, des crimes sur le peuple sacré Congo
de la Fédération Congo que nous sommes par Ngwebso Mathurin Albert, alias Sassou Nguesso Deni. Mais qu'est-ce que Lindsey Graham a fait? Il a fermé la bouche une fois arrivé au pays de Michael Jackson. Pourquoi? A-t-il été corrompu? Nous disons oui. Parce que la plupart des temps, ces gens-là utilisent le caucus black, hein, et qui est en collision avec l'ensemble de l'écoderme dans le Congrès ou le Sénat américain, afin de faire noyer la plupart des dossiers. Le dossier mapping, qui élabore bien, qui détaille bien les crimes organisés, réalisés en terre sacrée Congo, même en Fédération démocratique du Congo, donc ex-RDC, des compagnies, des faux juifs qui sont impliqués, des politiciens qui sont impliqués, le rapport mapping, que d'ailleurs les Nations Unies ont bien parlé de ça, se retrouve bien dans les tiroirs. Rien n'a été fait par rapport à ça. Donc nous ne pouvons, les ressources naturelles, les matériaux rares en terre sacrée Congo ne peuvent pas être bradés, livrés à des voyous politiciens qui parlent des deals, comme des Trump. Comprenez? Comment Trump va-t-il faire un deal avec un shithole country, donc un pays de merde? Mais qui a créé la merde dans ce pays-là? C'est eux, les Américains. Comprenez? Donc nous ne pouvons se le permettre d'aller sur les deals. Les deals, c'est quoi? Le deal, c'est le langage de la rue. Comprenez? Le deal, c'est le langage de la rue. En termes juridiques appropriés, on parle de contrat. Comprenez? Quand vous avez deux partenaires qui signent un contrat, ce contrat est guidé et dirigé par des juges, par des avocats. Comprenez ça, chers amis? Comprenez? On ne peut pas parler de deal. Les deals sur le langage de la rue, c'est des signatures qui se font à huis clos où le contenu est bâillonné et caché au peuple. On ne peut plus fonctionner sur l'ancien logiciel qui consiste de signer des contrats et le peuple n'est pas informé. Pas du tout. Tshisekedi n'a aucune légitimité d'aller en alliance avec Ngwebso Mathurin Albert et Kagame Paul, de livrer les ressources qui ne leur appartiennent pas alors qu'ils ne sont pas autochtones sur leur terre. Tshisekedi est un Louba. Les Loubas, c'est les cousins éloignés des Congo. Et ces terres-là n'appartiennent pas aux Louba. C'est ça la réalité. Donc il faut que ça rentre bien dans la tête de ces gens. Nous sommes en train ici de vivre un moment crucial de notre existence sur nos terres sacrées. Et nous ne pouvons se le permettre, des gens qui veulent emmener le lécoderme, parce que le lécoderme a utilisé le principe du fou. Il vous attaque, il vous asphyxie, il vous tue, il vous vole, afin de vous pousser à se soumettre et accepter des conditions qu'il va vous imposer. Et c'est ce que nous sommes en train de voir avec Tshisekedi. La sécurité des terres sacrées Congo ne peut pas être assurée par le prédateur. La sécurité des terres sacrées Congo ne peut pas être assurée par le pirate, par le pyromane, qui tente ici de jouer le rôle de pompier, hein, afin de nous berner, nous emmener dans des enterloupes, de sortes de trous noirs qui n'ont pas de fin et que nous ne trouverons jamais la solution. Vous comprenez? Nous devons réaliser la sécurité de nos peuples nous-mêmes. Parce que nous tenons à vous rappeler, aucun pays, les Américains n'ont jamais protégé aucun pays. Vous comprenez? Et nous sommes tout à fait contre, à 100%, je dis bien à 100%, contre cette approche-là. Il faut d'abord que ces Américains-là reconnaissent, hein, le bienfait des peuples Congo et des terres Congo dans leur vie, sur leur sol, dans leur pays, en reconnaissant la Fédération Congo, en payant des dommages et intérêts par rapport aux préjudices causés lors de la conférence Congo de Berlin. Si le CODERM ne veulent pas aller sur ce chemin. Et nos terres ne peuvent pas servir de trésor
et que eux et leurs enfants vivent le bonheur, et que nous, ayant droit Congo, nous puissions toujours vivre dans le malheur, enterrer nos mères, nos enfants, pleurer tout le temps. Il faut que le goût du sang qu'ils ont prononcé en Tessarque Congo, nous aussi Congo, nous puissions parler du goût du sang sur leur terre. Vous comprenez? Donc tout ça, il faut qu'il y ait une entente au Mbongi Congo où le peuple Congo est assis, discuter de son avenir, de sa survie et sécuriser ses terres en cherchant le nouveau partenariat. Le nouveau partenariat, on va le retrouver du côté de l'Asie, du côté de Kim Jong-un. Voilà maintenant la nouvelle équation, la nouvelle donnée. Parce que nous savons, Kim Jong-un n'est jamais parti tuer des gens pour récupérer leurs terres, n'est jamais parti pousser les peuples au bout du souffle, pousser au coin de mur, en train de les noyer afin de le pousser à la soumission ou à accepter, entre guillemets, un deal qui n'a rien à voir avec les questions d'intérêt général des peuples. Parce que nous savons aussi, les Chinois ne l'ont jamais fait. Ne sont jamais venus occuper les terres des gens, armés de rebelles, pour que ces gens-là sèment la terreur, la mort, que les gens-là récupèrent les ressources naturelles, les matériaux rares, et livrent à l'Israël global, l'Occident global. Vous comprenez? Mais qui est Gatner? C'est un faux juif, et qui est aujourd'hui protégé par les faux juifs, alors que ce Gatner-là, Dan Gatner, a déjà réalisé la mort des millions de nos peuples à travers le financement des groupes de rébellion en terre sacrée Congo. Qui est le livreur des armes à Ngwebso Mathurin Albert, alias Sassou Nguesso Deni? C'est un Salmon, lui aussi un descendant faux juif, Askenaz, qui livre les armes, les munitions à Ngwebso Mathurin Albert, l'espion français, l'agent de la CIA, pour donner la mort au peuple sacré Congo sur leur terre. Vous comprenez? Alors nous avons dit que le Congo est prêt à discuter avec n'importe qui vient dans le contexte du respect général, le respect des valeurs, et nous pouvons regarder nos intérêts communs et exploiter ces ressources-là et que ça puisse bénéficier non pas à une poignée d'individus, une fraction des multinationales, mais à l'ensemble, c'est-à-dire à l'ensemble des peuples qui sont les bénéficiaires de ces ressources que le Créateur vivant premier, Nzambi Mpungu, nous a données. Vous comprenez? Donc, il faut rappeler à Tshisekedi, nous avons vu depuis le temps de Mobutu, Mounzé Laurent Désiré Kabila, toutes ces tours qu'il a effectuées partout pour aller chercher la paix, il ne l'a jamais trouvé. À la fin, c'est lui qu'on a assassiné. Mais comme Tshisekedi c'est un gros pourrier de béton en foufou, croit encore que c'est le Lécoderme qui va assurer son futur, croit encore que c'est le Lécoderme qui va assurer le manger de son peuple, croit encore que c'est le Lécoderme qui va protéger son trésor. Mais le trésor doit être protégé par l'authentique, l'autochtone avec les formules traditionnelles que nous connaissons. Donc les formules traditionnelles exigent que nous ne soyons jamais accrochés à des loges diabolico-sataniques, maçonniques, à des obédiences contrôlées par le monde lécodermique afin de nous faire soumettre. Les francs-maçonneries, les loges de Rose-Croix ne sont que des chambres à gaz des intellectuels africains ou des intellectuels noirs. Et nous, notre place, ce n'est pas là-bas. Notre place, c'est dans les Mbongi Congo afin d'aller prendre le pouvoir traditionnel de nos ancêtres qui sont sous la gouverne et la direction de Mfumunza Mpongo, celui qui est le créateur vivant premier, l'unique qui est visible. Comprenez? Trump doit reconnaître la Fédération Congo. Les Américains doivent reconnaître leur tort. L'acceptation d'abord de tous les dégâts, des dommages et intérêts qu'ils ont réalisés à ce peuple pendant plusieurs décennies avant de venir sur le véritable dialogue de conversation et le signer, non pas le deal, mais un contrat qui va être lu en public, connu par l'ensemble des peuples. Alors, nous comprenons que dans la volonté du pays de Michael Jackson, qui est contrôlé par les faux juifs, qui ne voient que l'argent, parce que ces individus-là n'ont jamais mis l'humain au centre de leurs préoccupations.
Ces individus n'ont jamais mis l'humain au centre de leurs préoccupations. Ce qui compte, c'est le matériel. Et ça, c'est la caractéristique même du lécoderme, du faux juif, l'argent, le matériel. Alors que le matériel ne lui appartient pas, mais il est prêt à donner la mort à des millions, comme ils sont en train de le réaliser en terre sacrée Congo, en donnant la mort à plus de 60 millions à l'est de la Fédération démocratique du Congo, ex-RDC, en donnant la mort à plus de 6 millions avec Ngwebso Mathurin Albert alias Sassou Nguesso Deni, en terre sacrée Congo de la Fédération Congo, le nouveau pays d'Afrique que nous appelons la Fédération Congo, le 55e. Vous comprenez? Nous devons nous diriger vers une nouvelle alliance dont la vision même du général Diap du Vietnam, qui a mis en place une véritable armée avec l'assistance de la Chine. Il faut le dire que la Chine est arrivée à l'autosuffisance militaire par leur propre effort. Il nous faut l'autosuffisance militaire avec l'aide des peuples qui ont aussi la même vision de survie comme nous, qui est ici le peuple asiatique. Le modèle économique n'est pas le modèle à suivre. Le modèle américain en ce qui concerne l'exploitation des ressources naturelles en terre sacrée Congo, la protection des terres Congo n'est pas le modèle à suivre. Nous sommes catégoriques là-dessus, au moins qu'il y ait un véritable virement à 90 degrés des politiciens américains. Mais comme c'est des politiciens strictement corrompus à l'argent, ils ne voient que leur intérêt, ils ne feront jamais ce virement. Ils seront toujours dans le complot des coups bas, dont des alliances avec des individus comme des Ngwebso Mathurin Albert, alias Sassou Nguesso Deni, le criminel assassin du peuple Congo, dans l'alliance comme des individus comme des Kagame Paul, des criminels contre notre peuple. Nous devons avoir l'autosuffisance militaire en signant très vite des accords avec Kim Jong-un, la Corée du Nord. Nous voulons voir la présence des soldats nord-coréens. Oui, on le dit d'une manière claire, parce qu'on avait déjà averti l'Occident global, l'Israël global, dans la tentative de rapprochement, en leur demandant de reconnaître leur mal, le pays des dommages et intérêts, la reconnaissance de la Fédération Congo, mais ils ont rejeté le deal. Et le voilà qui vient désormais, derrière, après avoir nous donné la mort, il veut nous imposer un deal afin de contrôler nos ressources sans nous. Nous disons non à ça. Vous comprenez? Nous allons protéger nos ressources avec nos armes. Et nous refusons vos armes à vous, parce que l'arme de l'Occident, l'arme du lécoderme de l'Occident global, de la France globale, est contrôlée par eux-mêmes. La maintenance, c'est eux, la technologie, c'est eux, le téléguidage, c'est eux. Nous aurons donc un pouvoir limité sur les armes qu'ils vont nous fournir. Nous allons donc aller du côté de l'Asie avec le camarade Kim Jong-un, emmener les forces nord-coréennes là en terre sacrée Congo. Les amis vont nous aider à atteindre l'autosuffisance militaire dans la production et la fabrication des armes les plus absolues, parce que nous sommes à un moment de réarmement. Si le lécoderme se réarme, parle de la dissuasion nucléaire repartie sur l'ensemble de l'Europe à travers le fils Askenaz, hein, celui que nous appelons Macron, Emmanuel, Jean-Michel, Frédéric. Et toi, l'Africain, tu es là dans des petits discours, tu cours encore derrière l'Européen. Si le Canadien est en train de courir voir l'Européen pour parler du réarmement à travers de 800 milliards d'euros, et toi, tu es là en train de vouloir livrer les ressources au lécoderme afin de donner la mort à nos peuples, de récupérer nos terres, nous faire soumettre, on dit non d'une manière catégorique et ferme. Vous comprenez? Et nous sommes prêts, hein? Surtout le peuple de la Fédération Congo, notre jeunesse, des milliers de papas et de mamans qui ont signé la création de la Fédération Congo, la pétition. Notre peuple est prêt dans son état d'esprit. Vous comprenez que notre vibration est très élevée. Rien ne fait peur au peuple Congo. Et nous avons dit que vous verrez que même leurs bombes nucléaires qu'ils bombent le torse vont se déclencher seuls à un certain moment, vu leur orgueil et leur façon de vouloir retarder la reconnaissance et le paiement des réparations à l'ensemble du peuple Congo. Donc nous le disons clairement, si Tshisekedi se dirige sur ce chemin, continue d'entêter. D'ailleurs, lui-même, on va l'abattre, il va être abattu par les lécodermes comme un chien, parce que c'est ça le projet. Hein? L'arrivée de Rouni, je sais pas, Rouni,
Jackson, c'est un Gwebso Mathurin Albert alias Sassou Nguesso Denis, c'est le gros signal qui vous le montre. Vous comprenez? On ne peut jamais faire confiance aux Américains, jamais confiance aux Européens. Nous devons nous tourner du côté de Kim Jong-un, du côté de Xi Jinping, donc des amis chinois, dans une vision globale. C'est cela que nous sommes en train de demander. Et puis, nous sommes en train même de le dire à Kim Jong-un, aux amis chinois, où êtes-vous? Hein? Vous ne pouvez pas laisser le pays de Michael Jackson continuer à détruire des millions et des millions de vies comme ça. Il est temps que vous aussi vous rentrez, signez des alliances avec ceux qui ont la vision, ceux qui sont déterminés, ceux qui ne reculent devant rien. Ils ont voulu être des cascadeurs. Nous serons aussi les cascadeurs sur nos terres. Et nous verrons où est-ce qu'ils vont prendre ces matériaux critiques pour préparer l'avenir de nos enfants et que nous soyons là en train d'enterrer les nôtres. Nous ne sommes pas nés pour applaudir le Lécoderme, pour applaudir un homme politique, pour accompagner une famille que ce soit. Nous avons tous été créés par Mfumunza Mbiampungu. Et nous sommes tous nés nus, sans habits, afin que nous puissions être au même niveau d'égalité. Et donc, nous avons aussi le droit de vivre et de survivre sur nos terres sacrées Congo par le biais de l'autosuffisance militaire. Et nous demandons aux camarades Kim Jong-un d'accélérer la signature des contrats afin de vite terminer la sortie du monde l'écodermique et surtout du pays de Michael Jackson qui est devenu l'élément dangereux en terre sacrée Congo parce que ces gens-là n'ont jamais joué à la reconnaissance mais ils ont toujours maintenu l'ingratitude et les voilà qui viennent avec des discours pompeux, croyant manipuler nous, la jeunesse Congo, mais nous sommes en train de leur dire mon Congo, kekele mbanzaou sur ces terres, mon Congo kele kokoko kong litari, kokoko kong litari, kokoko kong litari. Matona ngule ya mote, tatandame kubiekwa, bankoko ba bieka. Yaba colère vert, kakia bansai. Matona. Ye, abuo, abupia. Matona.